pas parvenus aujourd'hui. Il faut dire que nous faisons cette session aujourd'hui et nous Le 7e challenge Moret bat son plein. Madame Marc Valder, ici nous sommes à la mi-temps, si j'ose dire. Alors c'est quand même un gros travail d'organiser comme ça une compétition qui veut réunir et qui pour la première fois fait appel, dans le fond, le samedi après-midi, donc pour la première fois sur 2 jours, mais surtout aujourd'hui des enfants de 5 à 7 ans. Oui, si vous permettez, c'est pas une compétition, hein. Vous avez raison. Une journée ludique. Alors, disons, le plus gros travail, c'est effectivement aujourd'hui, parce que c'était la première fois. Il fallait motiver ces moniteurs et monitrices pour venir avec ces petits-enfants qui n'ont pas du tout l'habitude de participer à des manifestations ou des choses ainsi. Donc, c'est vrai que c'était un très, très gros travail, d'une part parce que c'était un peu l'inconnu, et puis d'autre part, on a le problème d'effectifs, hein. Il faut quand même savoir que les parents, ce sont des petits-enfants, alors ils les inscrivent, les moniteurs, les monitrices, et puis les parents, au dernier moment, nous les reprennent parce qu'ils sont trop petits, enfin, il y a des hésitations. Donc c'est vrai que c'était un immense travail, et quand je voyais aujourd'hui le résultat, j'espérais pas autant, vraiment. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé, j'espérais pas autant, je suis vraiment ravie. Alors en fait, effectivement, on a vu beaucoup de jeunes. Vous avez combien de personnes qui se sont inscrites pour aujourd'hui et vous en aurez combien pour demain? Qui viendra vous? Alors nous en avons 300 qui se sont inscrits aujourd'hui. On a une participation de 200 environ, voilà, 220. Et nous en avons à peu près 500 pour demain. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ce que nous attendons pour demain. Quelles sont les difficultés techniques que vous rencontrez et puis qu'est-ce que vous avez comme souci pour la mise en place? Disons, pour la mise en place, il n'y a pas de souci parce que c'est Madame Antoinette Frémont qui a tout mis sur place. Elle a l'habitude de travailler avec la gymnastique enfantine. Disons, la difficulté, c'est toujours de savoir exactement combien vont venir. On se casse la tête pour faire l'horaire et puis finalement, on a plus de place qu'on a pensé parce qu'il y a effectivement des sociétés qui viennent avec beaucoup moins. Ou même pour trouver les aides, c'est un peu la même chose. J'ai demandé à chaque société de me annoncer une aide, mais est-ce que ces gens vont venir ou pas venir, je ne pouvais pas savoir.
Monsieur Mermot, vous êtes responsable technique, vous avez beaucoup de bénévoles sur les bras, ça s'organise sans doute pas très facilement. Effectivement, mais c'est pas difficile à gérer parce que c'est pas la première fois qu'on fait ce travail. On est une équipe soudée, scindée, qui met en place tout le programme du bénévolat. Les bénévoles arrivent, ils sont répartis dans les postes de travail que vous avez vus, où les enfants jouent. Tout se déroule très bien en fait, mais c'est vrai qu'il faut contacter ces gens, il faut les pousser un petit peu, et puis c'est vrai que vous savez aussi bien que nous, bénévoles, c'est toujours de plus en plus difficile à trouver, mais on s'en sort, on y arrive. Alors je suppose qu'une organisation de ce genre, ça demande pas mal de paperasse, pas mal d'activités administratives. Vous travaillez, ça vous prend longtemps, vous avez beaucoup d'heures de présence pour faire tout ça? Des heures de présence, pas trop, c'est surtout un travail d'arrière-plan, je dirais, de préparer les lettres, envoyer toutes les invitations, toutes les lettres aux sociétés, en récoltant les informations auprès justement de mes collègues du comité. Et puis voilà, c'est surtout ça qui prend du temps, mais ça se fait volontiers parce que justement quand on voit le résultat d'aujourd'hui et celui qu'on espère demain, c'est du temps qu'on donne très volontiers. Alors un challenge comme celui-ci s'organise tous les 2 ans. Je suppose que quand même vous avez quelques mois de préparation auparavant. Vous pourriez peut-être nous rappeler un petit peu, pour les Vergnolans qui peut-être ne le connaissent pas très bien, ce que c'est et où vient l'origine du challenge Moret. Oui, alors c'est une histoire merveilleuse, c'est comme un rêve d'enfant, c'est un conte. C'est quelqu'un, un monsieur
monsieur qui vous téléphone un jour puis qui vous dit mais vous êtes bien la présidente cantonale des enfants qui s'occupe. Oui, oui monsieur, écoutez ce que je pourrais vous rencontrer. Ce monsieur s'appelle Gérard Nonman, il vient vous voir, il dit moi je veux à tout prix qu'on parle pendant des décennies de Charles et Adèle Moret. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors on a entamé des négociations de lui à moi et puis un beau jour il m'a dit voilà je vous donne 100 000 francs, qu'est-ce que vous arrivez à faire? J'ai dit mais une manifestation. Et le mémorial est né par la volonté de ce monsieur qui donnait à des gymnastes, mais vous savez, les gymnastes ne reçoivent jamais d'argent, ils autofinancent leurs fêtes, ils payent tout ce qu'ils font, et puis voilà, il y a un monsieur généreux qui donne 100 000 francs et qui exige uniquement la médaille. Il dit je veux que chaque enfant parle du mémorial Charles Desmorais en ayant une médaille. Alors il y a une médaille que vous avez vue tout à l'heure et puis qui est toujours du même logo, qui change de couleur et de ruban et d'année, c'est tout. Et vous voyez qu'aujourd'hui nous avons eu une maman qui est venue avec sa petite fille et qui parle du mémorial Charles Desmorais. Donc je crois qu'on a un peu atteint le but, enfin l'idée de M. Norman. Et mon seul regret c'est que M. Norman est décédé, alors bien sûr à son décès il nous a relégué 100 000 francs, ce qui nous met très à l'aise financièrement parce que cette manifestation, tous les 2 ans, nous avons un budget de 20 000 francs, donc on va les dépenser parce que c'est comme ça. Mais on n'a pas le souci des gymnastes qui comptent, qui disent oh là on ne peut pas faire parce que ça c'est trop cher, puis ça n'arrive pas, puis ça et ça. On travaille, et ça les côtés finances c'est quelque chose d'inimaginable chez les gymnastes. Donc nous on n'a pas tout ce problème et on se consacre exclusivement à tout ça. Donc c'est vous dire que M. Norman il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est décédé malheureusement, mais... Alors en quelque sorte vous êtes en route pour l'an 2000. Nous sommes en route pour l'an 2000 et contrairement à ce que nous faisions auparavant, nous avions 6 mois de relâche et là nous n'avons pas 6 mois parce que la semaine prochaine nous nous réunissons déjà pour le prochain. Alors on se réjouit de le voir. Merci monsieur, bonne chance à vous aussi. Hein. Merci. Et derrière moi il y a la future génération.
C'est donc la raison pour laquelle nous avons débuté le samedi de juin. 300 enfants âgés de 5 à 7 ans ont participé cet après-midi. Juges, présidentes et présidents de société. Merci aussi à vous, cher public, de nous soutenir par votre présence. Demandez aux distributeurs de montrer